Hisser un beffroi de plus de 4 tonnes, à 35 mètres de hauteur. Pour ces campanistes, l'opération s'annonce périlleuse. C'est la partie la plus risquée. Il faut faire attention comment on va équilibrer la charge sur la grue, comment on va la manipuler, faire attention au vent. Un moment attendu, le point d'orgue de longs mois de chantier. En mars 2020, le clocher était frappé par un violent incendie. Il a fallu reconstruire. Les cloches coulées dans le Maine-et-Loire ont traversé la France au début du mois. Le convoi exceptionnel n'était pas passé inaperçu. C'est exceptionnel parce qu'on ne transporte jamais un beffroi monté, assemblé, équipé de ses cloches et prêt à servir. C'est comme si vous aviez enlevé un clocher, pris ce qu'il y a à l'intérieur pour le mettre sur un camion. Ça ne se fait jamais. Ce lundi, il est temps de lever la structure. Techniciens et cordistes sont à pied d'œuvre. Doucement, doucement, doucement. Le maire du village assiste à cette opération spectaculaire. Très impressionnant et surtout, pour moi, c'est émouvant de les voir regagner un petit peu, enfin, du moins les nouvelles couches, regagner l'emplacement de celles qui ont été malheureusement martyrisées, si je puis dire, par l'incendie. Pour les habitants du village, l'instant est solennel. Sous les applaudissements, l'église de Saint-Trivier-de-Courtes retrouve son âme. On était habitués, ça a manqué pendant, 5 ans. On est venu aujourd'hui un peu en famille parce qu'en fait, il y a une cloche qui a le nom de notre maman. Ma maman a vécu à Saint-Trivier, elle a été baptisée ici, elle s'est mariée ici, elle voulait être enterrée ici et ça n'avait pas été possible. L'une des cloches s'appelle Germaine, en hommage à cette généreuse donatrice. L'autre porte le nom de Saint-Aubin. Encore quelques mois de travaux et dès le printemps, elles retentiront à nouveau comme une mélodie retrouvée pour effacer le traumatisme de l'incendie.